Bonjour à tous, bienvenue sur les Guidances Danto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos pour le mois d'août. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, les Sagittaires. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est une vidéo générale, qu'elle ne pourra pas parler à tous les signes du Sagittaire. Vous prenez uniquement les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Je vous invite à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et lunaire. Merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, toujours très bienveillants. Et surtout, merci pour vos likes, les pouces, s'il vous plaît. Pouces levés, c'est la seule contribution que je vous demande. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis moi, ça permet à la chaîne de se faire connaître. C'est le seul algorithme retenu par YouTube pour faire connaître les vidéos. Donc, merci d'avance de liker. Allez, on va démarrer la vidéo par l'énergie principale pour vous sur ce mois d'août avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Alors, la carte qui est tombée pour vous, nous avons la carte de la force. Cette femme qui ouvre la gueule d'un loup ou d'un animal là. Alors moi, cette carte, souvent, je la symbolise par une main de fer dans un gant de velours. Vraiment être... laisser faire les choses, être dans le flux. Pas forcer, justement, le destin. Suivre le chemin, suivre les flux qui arrivent. On peut dire aussi que la force, elle incarne la stabilité et l'ancrage. Donc, vous avez peut-être aussi un travail à faire là-dessus. Si vous êtes bien ancré, justement, sur ce mois d'août et aligné à votre intuition, vous n'aurez pas besoin de passer en force. Les choses vont se faire naturellement. Tout est fluide. Cette carte, elle vient également nous parler de commencement sous le signe de l'intuition. Il y a peut-être des choses là qui vont arriver. Vous allez peut-être avoir des petits éclairs, des petites lumières, votre intuition qui va vous parler pour vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Et en difficulté, puisque vous le savez, dans les cartes, il y a toujours un côté sombre et lumière. Donc, dans le côté sombre, la force vous invite justement à vous laisser aller et à ne pas passer en force et à écouter votre intuition, accueillir et surtout à transmuter les zones d'ombre. Puis, si l'univers vous apporte des blocages ou ne vous entraîne pas sur le chemin dont vous aviez envie, ne forcez pas. Juste, je vois une carte, là, le dos du jeu, c'est le cadeau. Prenez ce qui arrive comme un cadeau du ciel parce que l'univers ne vous entraîne jamais sur le mauvais chemin. C'est vous qui allez parce que vous n'écoutez pas ou vous forcez justement, vous n'écoutez pas votre intuition. Si l'univers vous bloque, dites-vous bien qu'il y a quelque chose. C'est qu'on ne veut pas que vous y allez, que ce n'est pas bon pour vous, que ce n'est pas le bon moment. Donc, ne soyez pas dans la force. C'est vraiment accueillir tout ce qui vient et puis suivre votre intuition. Donc, ça va être le maître mot de votre mois d'août. Les Sagittaires, pardon. Les Vierges, c'était le signe d'avant. Donc, vous, les Sagittaires, écoutez bien votre intuition sur ce mois d'août. Allez, on démarre avec le tirage général avec l'oracle des miroirs. Tableau en 9 cartes. Je vais prendre la carte du milieu du jeu, vous avez l'habitude, pour avoir l'énergie principale du tirage. Nous avons le miroir magnétique. Cette carte dans le jeu représente le consultant ou la consultante.
Donc là, vous êtes vraiment au milieu du tirage. Donc, on va vraiment parler de vous. Allez, on va regarder un peu ce qui sort. Ouh, nous avons la carte de l'amour, du compromis, de l'évolution, le miroir magique, le miroir magnétique, donc la sexualité, l'étranger, la famille et le temps. Bon, ici on voit que pour certains d'entre vous, évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, il y a quand même des choses à travailler au niveau... ici, on a beaucoup de choses qui vont arriver sur ce mois d'août. J'ai l'impression que ça va peut-être être un mois où on va se remettre en question. C'est le mois des vacances, donc les choses vont se poser. On va nous parler de la famille, on va nous parler de la sexualité, on va nous parler de l'amour. Ici, voilà, tout ce qui tourne un petit peu autour... du sentimental ou de l'amical, enfin, on parle pas trop professionnel ici. On vous invite sur ce mois d'août, déjà pour certains d'entre vous, alors on n'est pas dans le sentimental, mais à agir plus avec amour. Ici, je vous dirais, alors, si... bon, j'ai deux, excusez-moi, je bafouille parce que j'ai plein d'infos qui me viennent. Si on est dans le sentimental, ici en amour, on va vous inviter à faire des compromis pour pouvoir évoluer dans la relation. Bon, mais également, ce que ça peut me dire, c'est d'abord, les Sagittaires, vous êtes invités à agir avec plus d'amour, plus d'empathie, plus de bienveillance, d'écouter, encore une fois, votre cœur et votre intuition pour trouver des compromis. Alors, dans plein de situations, dans tout ce qui peut... toutes les situations de votre vie, ça va vous permettre d'évoluer, de grandir, de passer un cap. Vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau si justement cette carte n'est pas anodine, si vous ne passez pas en force, si vous faites les choses avec amour, bienveillance et empathie. Il va falloir être dans le compromis ici. J'ai vraiment l'impression... avec la carte du miroir magique, les choses vont se faire, parce que le miroir magique, ça efface toutes les cartes négatives. Vous n'avez pas vraiment de cartes négatives dans le jeu. Mais voilà, les choses vont se mettre en place doucement. Prenez de la hauteur. Alors, par moment, peut-être que vous vous sentez un petit peu perdu, un petit peu différent, un peu étranger par rapport aux autres, je vous dirais. Ici, j'ai l'impression aussi qu'il y a une notion d'étranger par rapport à la famille. Il y a peut-être des choses qui bloquent au niveau de la famille. Vous êtes un petit peu mis à l'écart. Vous êtes... oui, peut-être qu'il y a eu des disputes ou autre. En tout cas, vous êtes retiré de la famille. Vous êtes éloigné. Voilà, je dirais ça. Ouh là, j'ai le chat qui passe juste à côté de la caméra. Vous êtes éloigné, vous considérez peut-être un peu étranger à la famille, vous ne vous reconnaissez pas dans la famille. Et ici, on vous dit que il faut prendre son temps. Les choses vont peut-être se mettre en place, mais là, par contre, il va falloir du temps. Il va falloir du temps parce qu'il y a peut-être des blessures aussi à guérir là, au niveau familial, qui sont un peu importantes, je dirais quand même. Mais les choses vont s'atténuer. Il y a quand même pas mal de choses qui vont s'atténuer. Alors c'est pareil, pour vous, il va falloir du temps pour agir avec amour, pour agir avec bienveillance, empathie. Parce que pour certains d'entre vous, les Sagittaires, vous êtes assez rentre-dedans. Et vous avez un petit peu de mal dans les compromis. Il y a des compromis ici certainement aussi à faire avec la famille. Au niveau familial,
à mettre en place. Mais bon, ça, c'est pareil. Il y a une notion de temps ici, hein. Les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. On a vraiment, vraiment la notion de temps. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez à travailler, hein. Euh, c'est pareil, au niveau... c'est quelque chose parce que vous êtes passionné. Alors, on a la carte de la sexualité. Donc, évidemment, on peut peut-être nous parler de votre vie. Alors, c'est pas amoureuse ici, on est plus dans votre vie charnelle. En fait, ici, vous êtes quelqu'un de passionné. On vous dit que vous êtes charnel. Vous êtes rentre dedans, quoi. C'est ça, hein. Donc, il y a quelque chose ici. Je pense que ça va s'atténuer un peu. Cette notion voilà, je fonce, hein. Vous n'êtes pas un bélier, mais les sagittaires, parfois, c'est chaud, quoi, hein. Donc là, il va y avoir une évolution aussi. Il y a un changement de comportement qui va prendre sa place à partir du mois d'août. On vous dit de prendre ça comme un cadeau, hein. L'univers, peut-être, vous met des bâtons dans les roues sur ce mois d'août parce qu'il veut que vous fassiez peut-être un petit retour sur vous-même et que vous appreniez à agir davantage avec amour, avec empathie et bienveillance. Même si ça va prendre du temps pour vous, je pense que vous allez faire un travail sur vous-même et vous dire, bon, jusqu'à maintenant, j'ai agi un petit peu de façon instinctive, sanguine, et ça ne m'a pas porté forcément chance, ça n'a pas abouti, ça n'a pas été sur le chemin que je souhaitais. Donc là, on vous invite à agir plus dans la douceur, hein, plus dans l'amour et pas dans la sexualité. Vous voyez la différence, hein? C'est l'amour, c'est la douceur, la tendresse. La sexualité, on est plus dans la passion, dans le sanguin, dans le charnel. Ici, dans l'amour, on est dans la tendresse, on est dans le rose, la douceur, moins dans le rouge de la sexualité, où on est plus dans la passion, hein. Soyez plus doux, faites des compromis. Ça va vraiment, vraiment vous permettre d'évoluer et de grandir, hein. Il y a un grand travail ici à faire, c'est ce qu'on vous invite à faire. Après, évidemment, c'est à vous, vous êtes libre, hein. Il y a des choses aussi avec la famille à mettre en place. Bon, tout ça va demander du temps, hein, et de la patience. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'est un joli cadeau de l'univers ici, hein. Donc, le message, c'est n'y allez pas en force, quoi, hein. Cool. Donc voilà, mes amis Sagittaires, hein, c'est un message un peu particulier. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais si ça peut en aider certains, j'en suis ravie. Allez, on va passer au sentimental. Donc ce mois-ci, j'ai pris les anges de l'amour de Dorine Virtue. Tableau en 9 cartes également. Et on va commencer par la carte du milieu pour l'énergie du jeu. Alors nous avons, ça revient, traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous vous accorderez à vos parents. Bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a des choses à régler avec la famille pour certains d'entre vous. Ça peut agir également sur votre vie sentimentale, les Sagittaires. Il y a peut-être des choses des traumas du passé intergénérationnel. Peut-être que vous avez vécu une enfance un peu compliquée par rapport à vos parents où leur couple n'était pas forcément très stable, des divorces, des disputes, voire de la violence. En tout cas, des choses qui vous ont marqué dans votre enfance et qui font qu'aujourd'hui, vous avez du mal à avancer, de la tromperie aussi, et je sais pas, c'est le mot m'est venu, que vous ayez du mal à avancer dans votre vie sentimentale, que ça ait créé aussi un blocage chez vous, hein. Donc, on vous invite à traiter ces problèmes, à guérir ces blessures, à les passer de la case trauma à la case souvenir, afin de pouvoir avancer pour certains d'entre vous. Allez, on regarde toutes les cartes.
sentiments romantiques. Vous pouvez aimer sans crainte. Confiance. Engagement. Donc, traiter les problèmes familiaux. Attention au drapeau rouge. Laissez partir votre ex. Exprimez votre amour. Et très bientôt. Bon, je vous invite également à aller regarder la vidéo du signe de la Vierge. Si vous êtes ascendant Vierge, il y a certainement au sentimental des choses qui pourront vous aider aussi, parce que ça se recoupe. Donc ici, les Sagittaires, on vous invite, donc en effet, tout d'abord à traiter les problèmes familiaux, parce que vous avez des blessures du passé à régler. Vous avez également à régler un autre petit souci, c'est de purifier votre énergie et de laisser partir votre ex. Pour certains d'entre vous, vous avez du mal à avancer parce que vous avez vécu peut-être une rupture difficile et vous avez du mal à vous remettre d'une séparation. Et votre ex est toujours là. Alors, il y a peut-être eu tromperie aussi pour certains d'entre vous. Et du coup, vous avez du mal à donner votre confiance. Ce qui peut vous bloquer aussi dans votre vie sentimentale. Donc ici, on vous invite vraiment à guérir ces blessures-là pour pouvoir avancer. Et ne pas y aller en force, justement. Et à savoir faire confiance. À apprendre à faire confiance. Bon, ça peut être difficile. Il y a un travail ici à faire. Parce que vous avez envie de tomber amoureux. On a les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous avez envie de tomber amoureux. On vous invite, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Vous avez peur en fait, vous avez peur peut-être de retomber dans des histoires compliquées avec votre ex, ou vous avez les souvenirs de vos parents, et du coup vous avez beaucoup de mal à donner votre confiance. Donc là, mais ici voilà, il y a quelque chose à travailler. Bien sûr, il faut faire attention au drapeau rouge. Écoutez votre intuition. Certains signes vous mettent en garde. À nouveau, la force. Écoutez votre intuition et ne forcez pas le destin. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas avec cette personne que ça ne pourra pas marcher avec une autre. Écoutez votre intuition. Et puis, si vous sentez que ça ne va pas, ne forcez pas, n'y allez pas. Laissez tomber. Et puis, passez à autre chose. Parce qu'il y a des choses ici à régler. Il y a des choses à régler et vous ne pourrez pas aller dans l'engagement. Vous ne pourrez pas avoir une histoire stable qui pourra durer dans le temps tant que vous n'aurez pas réglé ces problèmes familiaux ici. Qui vous pourrissent un peu la vie, et tant que vous n'aurez pas laissé partir votre ex. Parce que là, il y a des choses qui bloquent. Vous êtes dans un blocage. Donc, il va falloir travailler sur ça et puis exprimer votre amour. C'est ce que la carte qu'on a vue tout à l'heure avec l'amour, c'est être dans la bienveillance, dans la douceur, ne pas avoir peur. Vous pouvez aimer sans crainte. Ne pas avoir peur de dire « je t'aime », de dévoiler vos sentiments. Si vous sentez qu'il y a une personne avec qui ça peut matcher, faites-vous confiance et faites le premier pas. Parce qu'il y a quelque chose de très beau qui peut arriver. On vous dit que très bientôt, vous allez pouvoir faire une nouvelle rencontre, les célibataires, ici. Soyez dans l'attraction, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Si vous êtes si vous visualisez l'homme ou la femme
que vous avez envie d'une relation stable, de confiance, romantique, dans l'engagement, cette personne viendra à vous. L'univers va vous l'envoyer, il va vous faire ce cadeau. Hein. Mais ne soyez pas fermés, ne soyez pas dans la force. Hein. Laissez faire les choses. Vous avez un travail encore à faire ici. Hein. Il y a quelque chose à régler, à passer, hein, comme je vous le disais, de la case trauma à la case souvenir pour pouvoir avancer. N'hésitez pas à aller consulter un thérapeute ou à travailler sur vous. Hein. C'est tout simplement ça. Après, évidemment, c'est toujours facile à dire. Mais voilà. Et surtout, écoutez votre intuition. C'est très important pour ce mois d'août. Allez, on termine avec un message du petit oracle des anges. Bon, bah, il y a un petit peu de boulot, hein. C'est le mois des vacances, le mois d'août, mais c'est un mois où on vous invite à prendre soin de vous, hein, et à vous écouter, hein, les Sagittaires. Ben, voyez, nous avons la carte de la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Allez-y. C'est pour vous. Merci de votre écoute et bonnes vacances et à très vite. Bye bye.